Shalom, 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 shalom. Je suis Mama Tala. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Dans le nom de Jésus de Nazareth, bienvenue à la prière matinale. Voilà. On est à la prière matinale. Ce matin, je vous ferai écouter encore des témoignages. Des témoignages de bénédiction, des témoignages de délivrance. Partageons la vidéo. Partageons. Au nom de Jésus, nous partageons la vidéo. Nous invitons les uns et les autres à venir prier avec nous ce matin. Très important. Vous allez écouter les témoignages ce matin avant la prière. Important d'écouter les témoignages. Les témoignages font du bien. Les témoignages, mais ne sois pas égoïste. Viens écouter, viens prier et ne viens pas seul. Alléluia, alléluia, alléluia. Viens écouter. Ce matin, nous allons prier. Venez, on va prier. Saint Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le meilleur ami. Oh. Invite quelqu'un à venir prier. Réveil, c'est la vigile matinale. La vigile matinale, nous allons prier avant de sortir. Saint Jésus-Christ, il est mort pour moi. Debout. Venez, on va prier avant de sortir. Nous allons d'abord écouter les témoignages. Comment Jésus fait bien. Jésus fait du bien. Jésus délivre. Jésus guérit. Jésus. Seulement Jésus. Saint Jésus. Partage la vidéo là. Réveille tout le monde dans ta maison. Venez, on va prier. C'est vrai que le sommeil est sucré à l'heure ci. Mais on doit être debout. Il faut se faire violence. Le sommeil est sucré à l'heure ci là. Ceux qui sont alors à l'étranger là, nous sommes déjà en hiver. Donc pour se lever le matin en hiver, c'est chaud. Mais on doit prier, on va faire comment? Le sommeil ne donne pas l'argent. Le sommeil a donné l'argent à quelqu'un. Le sommeil t'a déjà donné l'argent depuis que tu dors là. Moi, c'est ça qui me fait quand il reste comme ça, il doit prier. Que mon ami, le sommeil ne donne pas l'argent. Donne pas. La Bible dit qu'un peu dormir, un peu les croiser les bras, la pauvreté te surprend. Donc même s'il fait froid, même s'il fait comment, lève-toi, viens prier. Il est mort pour moi. Saint Jésus-Christ, il est mort pour moi. Je n'ai rien à moi. Shalom, shalom. Oh. Je n'ai pas d'argent. C'est la prière matinale. Nous invitons. Réveille tout le monde chez toi. Ne laisse pas les gens dormir quand toi tu pries. C'est des sorciers. Il y en a qui sont sortis la nuit qui ne sont pas encore rentrés. Tu dois tous les réveiller. Venez prier. Voilà. Fais pas la sorcellerie dans ma maison. Tout le monde est debout chez moi. Tout le monde est debout en train de prier maintenant. Ils sont déjà debout. Donc, nous ne devons pas laisser les sorciers sous nos pieds en train de travailler. Après, on va se plaindre. Partageons la vidéo. Invitons. Très important. Je vais louer jusqu'au bout.
Partage la vidéo, invite. Venez prier, oh, c'est l'heure de la prière. On va aider elle est debout depuis 4 heures du matin. Pourtant, j'ai dormi tard. Hein. Vous voyez, non? 4 heures, je suis debout pour prier avec les gens avec qui je prie. C'est quand il finit de prier avec eux que je viens prier avec toi aussi. Parce que pas de sommeil spirituel. Je n'ai rien à moi. Réveille tout le monde chez toi. Je n'ai pas d'argent, ni d'or. Pour donner à mon Jésus, je veux le sang de Jésus dans ma gorge. Je le loue. Commence à dire merci au Seigneur parce qu'il a permis que tu sois debout ce matin. Dis-lui merci pour sa grâce. Dis-lui merci pour ses bienfaits. Seigneur, je viens te louer ce matin parce que tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu fidèle, le Seigneur des Seigneurs. Dis merci au Seigneur là où tu es. Adore le Seigneur, bénis le Seigneur. Dis Seigneur ce matin que ton nom soit célébré, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, je suis reconnaissante d'être debout. Je suis reconnaissante de respirer. Je suis reconnaissante de parler. Il y en a qui ont les sons de partout, qui n'arrivent pas à parler. Ils sont branchés sur des appareils. Mais moi, je peux me mouvoir. Moi, je peux tourner. Moi, je peux parler. Je te dis merci ce matin, mon Dieu. Je te dis merci ce matin, El Shaddai. Je te dis merci ce matin, Adonai. Dis merci au Seigneur pour la grâce renouvelée, le souffle de vie renouvelé, ta fidélité, Seigneur, Dieu a toujours, au nom de Jésus. Merci, 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 Dieu de grâce, Dieu de toute grâce, Dieu de toute bénédiction. Satan a encore échoué dans ma vie cette nuit, parce que toutes les nuits, les objectifs des sorciers, c'est de tuer, c'est de détruire, c'est d'égorger. Ils n'ont pas réussi à m'égorger cette nuit. Ils n'ont pas réussi à me détruire cette nuit. Ils n'ont pas réussi à me tuer cette nuit. Je te dis merci, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Dis merci à Dieu dans le nom de Jésus. Je dis amen, amen, amen. Oh là là, oh là là. Ok, c'est pas grave. Je bénis tous ceux qui sont connectés. Je bénis, je bénis, je bénis. Que le Seigneur nous fasse du bien encore ce matin. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, soyez tous bénis, tous bénis, tous bénis. Le Seigneur est fidèle, le Seigneur est un Dieu vivant. Hein? Nous sommes à l'école d'Esther et nous venons le matin prier. Je vous ai dit que maintenant nous allons souvent un peu méditer la parole de Dieu, pas un peu. Nous allons méditer la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, c'est ça qui nous délivre. Tous les matins, avant de sortir, avant de prier, prends ta Bible. Je vais t'amener à lire la Bible toujours. C'est très important. Quand tu connais la Bible, les gens ne t'embrouillent pas. Quand tu connais la Bible, les gens ne t'embrouillent pas, comme je te dis. On ne t'embrouille pas quand tu connais la Bible. Quand tu connais la parole de Dieu, personne ne t'embrouille. Il y a des gens qui embrouillent les gens ici. Tout à l'heure, là, j'ai écouté des choses vraiment terribles. Avec les gens avec qui je prie, qui me racontent comment les urines soignent quoi. Il y a les gens qui ont écrit les livres sur l'urino. Envoie-moi un peu encore ton témoignage ici, s'il te plaît. L'autre téléphone, je l'utilise. Les gens écrivent les livres sur les urines et tu vois les femmes qui se lavent avec les urines, qui font ceci. Ce sont les gens comme ça avec la poisse, la malédiction. Comment quelqu'un peut prendre l'urine? Prenez aussi les sels, les caca, les déchets, mettez sur vos faces. Vous aimez entendre. J'ai entendu les choses ce matin. Je vous dis la vérité. Je vais vous faire écouter les témoignages de ce que Jésus-Christ sait faire.
Mais c'est dans sa parole. Quand tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te dire, va prendre les caca, va laver les mains, va chercher ceci. Tu commences à faire des pratiques. Parce que les gens aiment les pratiques. Les gens aiment le fétichisme. Les gens aiment les choses difficiles. Mais quand on te dit, viens, on lit la Bible, tu n'aimes pas, ça t'énerve. Tu aimes les choses compliquées. Va chercher les cheveux des albinos. Tu amènes tout ça, tout ça. L'autre jour, on a lu Colossiens. Aujourd'hui, nous allons lire Philippiens. Prends ta Bible dans le livre de Philippiens. Le Philippiens. Philippiens chapitre 2. Voilà. Philippiens chapitre... Je vais vous faire écouter les témoignages de délivrance aujourd'hui. Soyez connectés. Philippiens chapitre 2. Le verset... Le verset 12. Philippiens 2, le verset 12. Allez, taguez-moi les gens qui disent là qu'on ne perd pas son salut. Il faut leur envoyer la vidéo aussi. Il est écrit, ainsi bien aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Il dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Il y a des gens qui disent que quand tu as déjà reçu Jésus, c'est fini et on ne perd pas son salut, on peut vivre comme on veut et puis Dieu va nous comprendre, il va nous sauver comme ça. Quand je dis que vous devez lire la Bible, il y en a qui ne lisent pas la Bible, qui aiment écouter les fables habilement conçues, des bêtises. Car avant de sortir le matin, tu dois connaître ce que Dieu veut de ta vie. Il dit de travailler à son salut avec crainte et tremblement. Quelque part encore, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre dit que si le juste se sauve avec peine, qu'en sera-t-il de l'impie? Si le juste, qui me trouve ce verset, je vais te bénir ce matin. Si le juste se sauve avec peine, ça veut dire qu'après avoir reçu Jésus-Christ, il y a un travail à faire. Il dit travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Comment est-ce qu'on travaille à son salut? Par la repentance. On travaille à son salut par la délivrance. C'est pour ça que nous sommes toujours là tous les jours en train de dire aux gens, recevez Jésus, cherchez votre délivrance. Qui me trouve ce verset où l'apôtre Pierre dit de travailler si le juste se sauve avec peine? Qu'en sera-t-il de l'impie? L'apôtre Paul dit encore, toujours dans 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27, il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je sois moi-même rejeté. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. Je vais te faire comprendre ce matin que le salut n'est pas, tu as reçu Jésus et puis tu pars dormir. Non, tu dois travailler à ton salut. Tu dois travailler à ton salut. 1 Pierre 4, 18, merci. Est-ce que c'est ça? Il dit, si le juste se sauve avec peine, qu'en sera-t-il de l'impie? Parce qu'il y a des enfants de Dieu paresseux qui disent que non, j'ai déjà reçu Jésus. Et vous aimez écouter les bêtises comme ça. Et puis c'est aux gens comme ça qu'on m'a dit, allez boire la première urine du matin. Tu vas te lever, tu vas partir boire les déchets que Dieu a dit, même en science, que ça doit sortir de ton corps parce que c'est rempli de pourriture. On va te dire, non, la première urine du matin, il faut boire ça. Il faut laver le visage.
Hein? Il faut mettre ça sur la face. Le sang des menstrues. Ça, c'est la sorcellerie du cannibalisme. Tu as fait ça, tu es un sorcier. Il te faut la délivrance. Toute personne qui a bu les urines, qui ne demande pas pardon à Dieu, qui ne passe pas par la délivrance, ne peut pas aller au ciel. Allez dire ça, c'est Maman Dédé qui a dit. 1 Pierre 4, 18. Voilà. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Beaucoup d'enfants de Dieu pensent que la vie s'arrête là, comme ils ont reçu Jésus là. Ils partent boire les urines, aller faire des choses bizarres. Il y en a qui sont dans des églises, qui vont encore chez les féticheurs, qui vont encore chez les diseurs de bonne aventure. Il faut que je connaisse mon avenir. Tu vas aller dans quel ciel? Comment tu peux même d'abord être béni? Tu ne peux pas être béni. C'est pour ça que l'église est pleine de personnes pauvres, misérables, qui souffrent. Parce que vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Vous ne connaissez pas la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui délivre, qui bénit. La prière n'est pas un fétiche. Oui, prie pour moi. Oui, je veux quelqu'un qui prie, qui va m'enseigner la prière. Est-ce que la prière, c'est un exercice? Est-ce que la prière, c'est le sport, la gym, pour avoir le ventre plat, viens faire les abdos? Ce n'est pas ça la prière. La prière, c'est avec la parole de Dieu. Quand la prière, pour que la prière soit exaucée, il faut que les normes de la parole de Dieu soient respectées. Je vais vous faire écouter les témoignages ce matin des délivrances des parents des enfants handicapés que le Seigneur a délivrés après notre dernier programme. Des délivrances de bénédiction. Je veux que tu écoutes ça, sois vraiment attentif. Et après, nous allons prier. Non, maman, je voulais vraiment témoigner. Ah, toi, ne commence pas à me faire chichi. Je voulais vraiment témoigner de la gloire de Dieu et vraiment de sa puissance. Je voudrais vraiment témoigner de Écoute sa le témoignage, puissance c'est un et grand dire que témoignage. il faut vraiment qu'on s'accroche à ces programmes-là. Depuis que j'ai commencé à faire les programmes de délivrance, vraiment j'ai l'impression que j'ai des nœuds qui tombent dans ma vie. Et ma délivrance est vraiment effective. Ça fait seulement 1 mois et demi que j'ai commencé à suivre la prière, à faire la prière pour les enfants. Et j'ai un enfant, ma petite fille, qui a été diagnostiquée dysgraphique suite à une chute dans les escaliers à l'âge de 4 mois où elle avait eu une double fracture du crâne avec une hémorragie proche des zones cérébrales. Le pronostic était très, très négatif, mais elle marche, elle parle, elle a grandi, elle a 10 ans demain. Elle a 10 ans demain. Et en plus de cette chute-là, elle a développé une leucémie pour laquelle elle est délivrée aujourd'hui, elle est guérie. Alléluia. Elle a eu beaucoup de problèmes à l'entrée à l'école et là, elle est en CM2 Ulysse. J'ai rencontré à la dernière réunion où ils avaient prévu à peine une semaine après le début de la prière pour les enfants, ils ont décidé d'intégrer l'ordinateur à son accompagnement en ergothérapie parce qu'elle avait beaucoup évolué. Et il y a 2 jours, le jour de la rentrée, la directrice me rencontre à la grille et elle me dit vraiment, madame, je ne sais pas ce qui se passe, mais je pense que l'affectation collège Ulysse pour votre fille est désormais inutile. On ne sait même pas pourquoi on va l'envoyer là, on ne sait même pas ce qu'elle fait en Ulysse. Elle a tellement évolué ces derniers temps que on se demande même encore si elle est dysgraphique. Et nous avons réunion le 5, donc vendredi, pour décider parce que seulement le programme de prière des enfants pluridisciplinaire de tous les professionnels qui l'accompagnent estime que ma fille peut aller en SECPA, c'est-à-dire que on la met encore dans un accompagnement scolaire adapté pour ne pas la enfoncer, mais ça veut dire que cet enfant n'est plus handicapé. C'est vraiment, je voulais faire ce témoignage et vraiment j'ai une crainte pour l'Éternel.
il est merveilleux, il est puissant, il fait lorsque nous crions et que nous prions sincèrement. Premier programme de prière des enfants. Vraiment, gloire à Jésus-Christ. Et merci, merci, maman Dédé. J'ai un deuxième témoignage. J'avais déjà témoigné lors de les premiers programmes de délivrance. Les premiers programmes de délivrance. J'avais dit qu'au bout de 10 ans après la séparation de mon ex-mari sorcier, c'est-à-dire je n'avais jamais plus eu un homme qui me drague, qui me courtise. 10 ans. Pourtant, je suis vraiment très humblement, je voudrais même rendre gloire à Dieu parce que il m'a créée très très belle. Mais on dirait que j'avais un voile sur le visage et que personne ne me voyait. Et depuis les programmes de délivrance, j'ai des demandes en mariage qui pleuvent en cascade, dont une qui est vraiment, vraiment, vraiment sérieuse et qui m'intéresse. Je voudrais vraiment rendre gloire à Dieu parce que c'est un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est béni et quelqu'un qui est vraiment... Tu as compris, je ne peux pas te faire écouter tout. C'est une maman, sa fille à 4 ou combien de mois est tombée, leucémie, tout ça, les problèmes. Les gens qui ont des enfants à problème savent de quoi je parle. Et elle dit que quand moi je pensais que moi j'avais des problèmes, quand elle m'a expliqué les problèmes de sa fille ici, de quoi la dysphasie, quoi l'enfant ne peut pas tenir le bic, l'enfant, mon ami, on a seulement prié 40 jours. Ce n'est pas que les rêves. Je vous ai dit que moi, je ne vous fais pas les témoignages, j'ai rêvé que je ne suis pas dans ça. L'enfant, parce que ces enfants-là sont hautement suivis, accompagnés des techniciens, des spécialistes, des médecins. Donc, ils ont fait la réunion. Hein? Ils ont dit que l'enfant est guéri. L'enfant n'a plus besoin d'un accompagnement, d'un suivi. On a seulement prié. On a dit, depuis un mois, l'enfant a évolué bizarrement. Ça veut dire que les problèmes que l'enfant avait étaient spirituels. Quand je te dis que viens, on prie pour tes enfants. Il y a des enfants qui ne parlaient pas, qui parlent déjà. Des enfants qui n'écrivaient pas, qui écrivent déjà. Des enfants qui ne savaient pas lire, sont en train d'apprendre à lire. Les enfants qui ne savaient pas écrire sont en train d'apprendre à écrire. Je te dis, viens, on prie pour les enfants. Tu es là, tu t'amuses avec ta vie. Reste là-bas, tu vas confirmer. Maintenant, le deuxième témoignage, elle dit que ça faisait 10 ans qu'elle s'est séparée de son sorcier mari. Personne ne l'avait arrêtée en route. Que je t'aime, tu es belle. Après la délivrance, elle m'a envoyé le message. Je disais ça, c'est avec qui on a prié tout à l'heure. Elle dit, maman, le monsieur est gentil. Elle dit, maman, depuis que je suis née, personne ne s'est jamais soucié de moi comme ce monsieur se soucie de moi. Donc, en fait, elle est comblée. Elle est comblée. L'amour qu'elle a commandé partout chez l'ancien mari, qui l'insultait, qui la tapait. Elle dit que son ancien mari lui avait donné l'argent que le monsieur lui avait donné. C'est 1000 francs CFA. Ça fait combien d'euros? 1,50 €. 1,50 €, tu es marié avec un homme. Tout l'argent qui t'a donné dans ta vie, c'est 1,50 €. Il y a les femmes, tu es là, quand tu te maries, tu deviens l'homme. Viens, on va prier le programme-ci. C'est ce qu'on va traiter. Là, voici qui est heureuse. Qui est heureuse que le monsieur la rose. Le monsieur la bénit. Le monsieur la farote. Le monsieur est attentionné. On n'a même pas encore commencé le programme. Son enfant est délivré de l'handicap. Elle était lourdement handicapée, l'enfant. Dieu l'a délivrée. Est-ce qu'on a encore le temps pour écouter l'autre témoignage? On va prier à quelle heure? Je veux que tu écoutes l'autre témoignage aussi. Une autre qui est délivrée de l'alcool. Tu es là, tu bois comme, je ne sais pas, les cloches d'une église, je ne sais pas comment tu bois. Covid va te tuer. Les gens qui boivent l'alcool, c'est vous qui allez mourir de Covid. Les gens qui fument la cigarette, là, vous allez mourir de Covid. Venez que Dieu vous délivre de ça. Est-ce que vous comprenez? Les témoignages sont même où? Ouais, depuis là, j'ai laissé l'alcool et j'ai eu un esprit. Parce que quand j'étais partie au Cameroun en décembre, j'étais partie, j'avais vu un orphelinat. Vous savez quoi? Je vais vous faire écouter le témoignage après.
attendez. Ça me fatigue ces histoires. Je vous dis que le Seigneur est fidèle, nous devons travailler à notre salut. Nous devons travailler à notre salut. Et le salut, c'est la délivrance, c'est la prospérité, c'est tout ce que nous faisons aussi. On commence par recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et après, maintenant, une fois que tu as reçu Jésus, tu ne dors plus. Tu travailles, tu cherches ta délivrance. Je vous dis, l'enfant lourdement handicapé en un mois, on a prié pour les enfants. Ce sont les blancs, hein, ce n'est pas les noirs. Hein. Elle ne vit pas en Afrique, elle vit en France. Les blancs, hein. Les blancs se sont assis, psychologues, médecins, orthophonistes, tout ça pour dire que l'enfant est guéri. En un mois, qu'est-ce qui s'est passé? En un mois, nous avons prié pour les enfants. Et les prières que nous faisons sont des prières trop stratégiques et ce n'est pas les prières qu'elle vient vous raconter ici. Les gens qui viennent au programme de l'école Esther, vous comprenez. Nous avons des prières stratégiques, des prières efficaces. Est-ce que vous comprenez? 10 ans, un homme ne l'a pas salué en route. Maintenant, les hommes veulent l'épouser. Toutes les filles qui sont à l'école Esther ces jours-ci, les gens de mariage, il y a les demandes en mariage. Les 4, elles sont en train de m'envoyer les photos. Maman regarde la photo, je t'envoie. Je dis, si tu veux, tu envoies. Ouais, depuis là, j'ai laissé l'alcool et j'ai eu un esprit. Parce que quand j'étais partie au Cameroun en décembre, j'étais partie, j'avais vu un orphelinat là-bas au Écoute, Cameroun, ça, dans mon village là. Comme j'ai vu l'orphelinat, je suis passée à saluer les enfants, j'avais acheté le riz, j'avais acheté les médicaments et tout, je suis partie les voir, je suis partie les saluer. Vraiment, j'ai vu comment ils vivent mal avant maman d'aider. Depuis que je suis rentrée là, tout le temps, mon idée est toujours qu'envoie-les quelque chose, envoie-les quelque chose. Donc, quand il se tourne un mois, j'envoie même 100 euros. J'ai dit à la dame là, achète le riz, achète un sac de riz, achète un carton de savon. L'inscription à l'école d'Esther soutient les enfants. Tout le temps, depuis les orphelins, les vœux. Depuis là, c'est comme ça que je fonctionne maintenant. Donc, je vois que le Seigneur m'a retiré dans plein de trucs, peut-être parce qu'il veut que je fasse autre chose. Peut-être que l'argent que je prends pour détruire mon corps en buvant l'alcool comme une folle, comme quelqu'un que ça te retient pas, que peut-être laisse l'argent là, tu aides même les gens avec ça, tu bois quoi, et tu te détruis avec. Donc, c'est comme ça que je fais tout le temps. Je reste, parce qu'ils disent, ils donnent 50 euros au moment, et tout quand c'est petit. Et je préfère. Attendez, je vais vous écouter. J'avais avant j'avais toujours les maux de tête. Les violents maux de tête tous les jours, mais depuis les maux de tête, là, il semble plus. Il semble plus les maux de tête. Il semble plus vraiment la prière efficace, maman de Dieu, franchement. Attends, je te refais écouter. Ça avait les affaires des blancs si ça nous dérange souvent. Fortifié, je te dis vraiment merci. Je te dis vraiment merci parce que quand on prie là, moi je dors et je sens les maux de tête que j'avais avant. Avant, j'avais toujours les maux de tête, les violents maux de tête tous les jours, mais depuis les maux de tête là, il semble plus les maux de tête. Il semble plus vraiment la prière efficace, maman de Dieu, franchement. Moi, j'avais perdu les années comme ça, je ne priais pas. J'ai laissé mon corps au sorcier, vraiment. Je ne priais pas. C'est maintenant que je constate beaucoup de choses qui s'est passées dans ma vie quand j'étais encore païen, quand je ne priais pas. C'est maintenant là que je regrette vraiment que je dormais. L'alcool même, j'ai laissé l'alcool. Avant, je buvais. Je te jure que... Avant, je buvais jusqu'à... J'ai seulement dit au Seigneur que l'argent que je prenais pour boire l'alcool avec, là, je préfère prendre ça tout le temps pour faire mes programmes avec. Je te dis, je préfère prendre ça qu'à chaque programme, je fais mes programmes avec, que d'aller me plonger encore dans l'alcool. Dieu m'a beaucoup retiré dans beaucoup de choses. Maintenant, quand il m'assomme avec les gens qu'on buvait ensemble, ils sont là, ils boivent. Je regarde comme ça ne me dit absolument rien du tout. Tu dois même plus t'asseoir avec eux. Je m'en fous de ça éperdument. Donc, je bénis le Seigneur. Je lui rends grâce, maman. Je lui dis merci beaucoup. Et je te dis aussi merci, maman. Que le Seigneur continue à te fortifier. Qu'il t'inspire, qu'il te remplit de son onction. Qu'il te remplit de son onction, vraiment. Pour que tu puisses vraiment nous sauver. Parce que sans les gens...
Comprenez? Ce sont les deux témoignages que je voulais, bonjour à tous qui sont connectés, que je voulais vous partager ce matin. Jésus-Christ est trop efficace. Venez, on prie pour vos enfants. Vous avez écouté le témoignage. Venez, on prie pour vous-même, vos délivrances. Ceux qui sont mariés, les feux qu'il y a dans vos maisons, là, venez, on éteint le feu là. Ceux qui cherchent le mariage, vous allez vous marier. Venez, on va prier. La parole de Dieu est vraie. Mais on va commencer d'abord par lire la Bible, arranger nos vies parce que nous devons aller au ciel. C'est le plus important, le ciel. Et quand maintenant tu as fini d'arranger ta vie, Dieu commence à te bénir. Il y a des bénédictions financières. Il y a plein de gens que Dieu bénit. Il y a plein de gens, moi je ne vous partage pas les témoignages des rêves. Hein. Les gens m'envoient, oui j'ai rêvé, Dieu m'a délivré, tout ça, tout ça. Non, je vous partage les témoignages efficaces. La maman, si elle dit que sa fille a été délivrée de la leucémie, il y a des preuves. Délivrée de l'handicap, c'est lourd, l'enfant ne savait pas écrire, l'enfant était en Ulysse. On dit que maintenant l'enfant doit quitter l'Ulysse école. Vous savez ce que c'est que l'Ulysse école? Moi j'ai mon fils qui est en Ulysse école. Pour son accompagnement et tout, je sais ce que c'est. Donc quand je viens vous parler ici, ce n'est pas les histoires que j'ai vu de regarder sur une vidéo de quelqu'un, je viens vous parler. Je viens vous parler des choses que je comprends, que je connais. Et je vous dis que Jésus peut le faire. Le Seigneur fait. Nous sommes à la deuxième partie de prière pour les enfants. Viens. N'attends pas quand ton fils aura 10 ans, il ne va pas parler, il ne parle pas. Ta fille aura 5 ans, elle ne sait pas parler. Tu vas commencer à monter, descendre là. Viens, on va prier. Alléluia. Donc ce matin, nous allons encore prier pour notre journée. C'est très important de prier avant de sortir parce que le dehors est compliqué. Le dehors, on ne sait pas ce qui s'est passé la nuit. Il y en a qui travaillent la nuit pendant que toi tu dors. Il y en a qui ils sont en activité pendant que toi tu ronfles. Donc quand nous nous levons le matin avant de sortir, nous devons déjà, on a déjà dit merci au Seigneur, nous devons demander pardon à Dieu pour tout ce qui s'est passé contre nous, avec nous cette nuit. Il y en a qui ont fait la sorcellerie dans les rêves. On est venu prendre ton esprit, tu te retrouves en train de laver les assiettes quelque part. Tu te retrouves en train d'être poursuivi. Tu n'as pas dormi. Tu as fait la sorcellerie avec les sorciers. Donc, quand tu te réveilles le matin, dis Seigneur, pardonne-moi. La nuit-ci, je n'ai pas dormi. J'ai fait la sorcellerie. Il y en a, quelqu'un m'a envoyé un message ce matin. Écris-moi un peu le rêve que tu as fait, je vois un peu. Là où tu étais la nuit-ci. Elle me dit, maman, la nuit-ci, je préparais le poulet. Et puis, j'ai coupé la main du poulet. La main du poulet était pourrie, mon frère. Le poulet, là, c'est un être humain que tu es en train de zigouiller, de couper. Est-ce que vous savez, est-ce que vous comprenez? Vous devez prier. Ouvre ta bouche et commence à dire, Seigneur, pardonne-moi tous les péchés que j'ai commis quand je dormais. Normalement, le sommeil, c'est le repos. Donc, quand tu dors, tu vois, tu dois être en repos. Tu dors, ton corps se repose, ton âme se repose, ton esprit se repose. Mais quand ton esprit n'est pas en mouvement, au lieu de rêver que tu es en train d'adorer Dieu avec les anges, au lieu de rêver que le Seigneur te montre, il te donne des instructions, mais toi, tu rêves que tu cours, tu prépares les poulets, tu laves les assiettes. Mon frère, tu es un sorcier. Tu es une sorcière. Quand tu te réveilles le matin, tu dois prier pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Cette nuit, si j'ai pratiqué la sorcellerie, ce ne sont pas des injures, hein, c'est la vérité. Hein. Je ne suis pas en train de t'effrayer. Je suis en train de te dire la vérité. Tu te lèves le matin, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. La sorcellerie que j'ai fait la nuit, si, Seigneur. Délivre-moi seulement, je vais faire comment? Papa, pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Parce que quand tu es un sorcier inconscient, quand les sorciers vont dans la sorcellerie, les gars sifflent, ils ont des sifflets, ils émettent des sons, ils soufflent des trompettes. Hein? Paf, toi qui es un sorcier inconscient, qui a la sorcellerie en toi, paf, tu deviens le cheval, ils partent avec toi. Tu te retrouves donc en train de préparer. Ils utilisent les couches de nuit, les repas dans les rêves, les oppressions. Il y a une qui m'a dit ce matin, maman Dédé, j'ai rêvé que j'étais avec ma soeur, on atterrissait partout. La sorcellerie, il faut te dire la vérité pour être délivré, que de te cacher. Non, on m'a insulté que ce sorcier. Toi-même, tu dis que tu es quoi? Est-ce que tu as dormi cette nuit? Tu te réveilles avec les blessures sur le corps. Comment tu étais couché sur ton lit, tu te réveilles avec les blessures? Ah, tu te réveilles, le corps fait mal partout. Ça fait mal pourquoi? Comment? Tu as fait comment? Tu es parti en sorcellerie. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Cette nuit-ci, j'ai pratiqué la sorcellerie. Tu rêves, tu oublies. Tu es un sorcier inconscient. Pourquoi tu oublies tes rêves? Ton esprit est où? Tu fais quoi avec?
Dis à Dieu de te pardonner ce matin. Dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi tout péché que j'ai commis dans les rêves. Au nom de Jésus. Il y a l'autre qui m'a dit, le rêve qu'il a fait le matin-ci, il se retrouve avec une ancienne copine qui a gagné quoi et qui lui dit, viens, on va partir se laver. C'est là où il se réveille. Il est content, il passe se laver. Pourtant, il a sa femme. Dans les rêves, il passe se laver avec les femmes. Crois que ce n'est pas le péché. Dieu te montre qu'il y a encore ça dans ton corps, là. Il y a encore ça dans ton âme, là. Tu dois te demander pardon. Tu dois demander pardon. Tu dois demander pardon à Dieu avant de sortir. Le péché t'expose. Quand tu sors avec un péché qui n'est pas confessé, le diable peut facilement te tuer. Parce qu'il sait que s'il te tue, il te gagne. Mais quand tu es couvert du sang de Jésus, tu as demandé pardon à Dieu pour tes péchés. Satan même te fuit. Parce qu'il sait que s'il te tue, il ne gagne pas. Tu pars au ciel. Les sorciers t'évitent. Parce que quand un sorcier tue un enfant de Dieu repenti, on le punit dans son monde. Tu as tué pourquoi? Il va aller au ciel. Ne tuez pas les gens qui ont les péchés, qui ont demandé pardon pour leurs péchés. Tuez les gens qui ont des péchés non confessés. Ce sont les gens comme ça qui meurent facilement. Demande pardon à Dieu. Quand tu sors là, tu ne sais pas. Peut-être il y a une voiture qui t'attend, qui va te ramasser. Mais demande pardon au Seigneur. Dis Seigneur, pardonne-moi ce matin. Tout péché que j'ai commis dans les rêves que j'ai oubliés, les rêves que je ne comprends pas, dans le sommeil, ceux qui sont partis avec mon esprit, au nom de Jésus, dans la sorcellerie, où je suis allé faire quoi là-bas, Seigneur, pardonne-moi. Tu rêves que tu es en train de couper le poulet, tu es en train de tuer quelqu'un. Tu tues. Les gens qui ont bu les urines, les gens qui ont lavé leur face avec les urines là, répentez-vous. Vous êtes des sorciers. Il y en a, on m'a dit que quelqu'un m'a dit tout à l'heure, j'ai mis dans la dent, j'avais mal à la dent, j'ai mis à l'oreille, j'ai mis dans les yeux. On a ouvert tes yeux dans la sorcellerie. Demande pardon à Dieu ce matin pour tout péché avant de sortir. Dis Seigneur, pardonne-moi ces péchés-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne-moi Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, je te demande pardon ce matin. Tout ce que j'ai vu dans les rêves, purifie mon cœur, purifie mon âme. Pardon pour les péchés de mes enfants, les péchés de mon mari, les péchés de ma femme, les péchés de mes frères, de mes sœurs. Seigneur, ce matin, je te demande pardon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te demande pardon Seigneur, par la puissance de Dieu, que le sang de Jésus me lave. Tu dois prier pour tes enfants. Pardon. Il y a une maman qui nous a dit 6 mois, son enfant avait les couches de nuit. Il y a une autre mère qui nous a dit si sa fille de 6 ans se réveille le matin mouillée, couche de nuit. Donc en tant que parent, tu dois demander à Dieu pardon pour les péchés de tes enfants qui font dans les rêves. Tu ne sais pas ce qu'ils font. Peut-être tu as des enfants sorciers qui vont dans la sorcellerie la nuit. Demande pardon à Dieu pour eux. Demande pardon au Seigneur. Dis Seigneur, pardon. Je demande pardon pour les péchés de mes enfants. Je ne sais pas ce qu'ils ont vu dans les rêves cette nuit, mais je demande pardon pour eux. J'invoque le sang de Jésus sur eux. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Allume maintenant le feu sur toi, allume le feu dans ta journée et détruis tous les plans de l'ennemi contre toi aujourd'hui. Détruis tous les pièges de l'ennemi contre toi aujourd'hui. Détruis tous les filets des sorciers, les toiles d'araignée, tout ce qu'ils ont mis sur les carrefours, les personnes qu'on a préparées pour venir te piéger comme on a vu l'autre jour, pour venir te faire pousser à l'erreur. Envoie le feu, allume le feu en toi, allume le feu dans ton esprit, allume le feu dans ton âme, allume le feu dans ton corps, que le feu la détruise tous ces esprits, que le feu la anéantisse tous leurs pièges. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus, j'allume le feu, j'allume le feu, j'allume le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité de Jésus, la puissance de Dieu descend sur moi ce matin. J'allume le feu. Écoutez, les gens qui font les rêves, peut-être qu'ils mangent. J'ai un de mes fils qui m'avait raconté une histoire. Il avait fait un rêve où une femme vient avec les enfants. Il avait beaucoup de problèmes de couche de nuit. Pendant ce temps que je suis en train de t'expliquer là, allume le feu en toi. Et
Le Seigneur l'a délivré des couches de nuit. Il fait dans un rêve qu'une femme vient avec les enfants pour lui dire de signer un papier. Donc, c'est la femme là avec qui il était marié dans les rêves. Comme le mariage est fini, la femme vient avec le papier que tu vas me laisser avec les enfants. Signe, signe, signe. Le gars dit qu'il n'a pas signé. La femme est partie chercher un costaud dans les rêves pour venir le menacer. Après, on lui dit donc que si tu ne signes pas, il faut qu'on mange ensemble. Le gars dit que dans les rêves, il a prié. Il dit, avant de manger, je vais prier pour la nourriture ici. Est-ce que dans tes rêves, tu as le réflexe de prier? Quand on te dit, prépare dans les rêves. Un enfant de Dieu normal doit avoir le réflexe avant de préparer. Je prie d'abord pour sanctifier ma nourriture ici. Dès que tu vas prier, tu vas voir, comme c'est la sorcellerie, tu vas quitter là-bas. Mais tu n'as pas le réflexe de prier. On te donne la nourriture, toi, tu peux manger. Est-ce que tu as prié? Non, dans le rêve, tu ne pries pas. Tu as encore des problèmes spirituels. Tu as besoin de la délivrance. Prie au nom de Jésus, allume le feu dans ton esprit. Ton esprit doit être éveillé, même dans les rêves. Tu dois avoir la pensée que je dois prier avant de manger. Je dois prier. Et quand tu auras la pensée de prier, il y aura des rêves que tu ne feras plus. On ne va plus t'amener en sorcellerie. Parce que dès que tu vas arriver dans leur réunion, tu vas dire au nom de Jésus, tout va se gâter. Ils ne vont plus t'amener. Allume le feu dans ton esprit, que ton esprit soit toujours en feu. Que mon âme soit en feu, que mon esprit soit en feu, que mon corps soit en feu. Au nom de Jésus, le feu sur mes enfants, le feu sur mon mari, le feu dans ma maison, le feu sur le chemin que je vais emprunter, le feu dans mon bureau, le feu sur les personnes que je vais rencontrer. J'allume le feu au nom de Jésus. Allume le feu partout. Quand le feu l'a allumé en toi-même, quand tu dors, quelqu'un va venir te dire un truc, tu dis au nom de Jésus le feu. Les sorciers ne vont plus t'approcher. Allume le feu, allume le feu, allume le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, cette journée, je suis tout feu, tout flamme. Le feu dans ma maison, le feu dans ma voiture, le feu dans mes activités, tout ce que je vais faire. Seigneur, partout là où j'irai, là où j'ai des rendez-vous, des personnes qui vont me recevoir, les personnes avec qui je vais parler au téléphone, j'allume le feu seulement. Au nom de Jésus-Christ, par l'autorité de Jésus, tout ce que je vais manger, tout ce que je vais boire, les gens que je vais saluer, au nom de Jésus, c'est le feu qui détruit tous les pièges de l'ennemi. C'est le feu qui détruit tout ce que Satan a prévu. Le feu, tout ce que mes enfants vont faire à l'école. Les maîtresses, j'envoie le feu sur toutes les maîtresses, les professeurs, les camarades de classe, les bancs de l'école. Si ton enfant mange à la cantine, commence à allumer le feu maintenant. Tout ce que mon enfant va boire à l'école, tout ce qu'il va manger à l'école. Au nom de Jésus, la puissance de Dieu descend. Là où je vais au travail, les collègues de service, les patrons, au nom de Jésus. Si je suis commerçant, tous les clients dans ma boutique, tout ce que je fais, c'est le feu qui détruit tous les pièges de l'ennemi sur les carrefours, les transports que je vais emprunter. J'allume le feu au nom de Jésus. Est-ce que vous savez que quand vous ne priez pas le matin, tu peux arriver au travail. Le jour là au travail, tu as la flemme, c'est comme ça qu'on dit. Tu es lourd. Le patron même te donne un travail, tu tournes comme ça, tu n'arrives même pas à faire. Un truc simple, hein? Tu es lourd, on commence à t'accuser, on te dit des choses que tu ne connais pas. Tout ça, pourquoi? Parce que tu t'es levé le matin, tu n'as pas prié, tu n'as pas allumé le feu en toi, tu n'as pas demandé au feu de Dieu de te précéder là où tu pars. Tu n'as rien, tu pars comme ça, kounia. Tu ne sais pas que la nuit, tes collègues sont venus, il y en a qui viennent toujours le premier. Ah, ça va? Un café? Là, tu ne sais pas que la tasse qui vient te donner le café, là, le gars a maudit la tasse là. Il vient, il pose les mains dans les lieux de service. Il y a souvent des filtres où on met l'eau que tout le monde boit. Lui, il vient le matin, il maudit l'eau là. Il maudit cette eau que tout le monde qui va boire l'eau aujourd'hui est maudite. Tout le monde est maudit. Toi, tu n'as pas prié. Ah, l'eau, il fait chaud, oui, le café, tu pars, un peu de thé, tu pars. Oui, tu es blanc, n'est-ce pas? Tu ne pries pas. Tu vas confirmer le code. Allume le feu partout dans ton lieu de service. Tout ce que tu vas manger là-bas, tout ce que tu vas boire là-bas. Tout. Dans ton esprit, dans ton âme. Tu arrives au travail, tu es en forme. Tu arrives là-bas, tu es fatigué. C'est comme si on t'a tapé les bâtons. Pourtant, tu es quitté chez toi bien. Ça t'attend là-bas au bureau. Que le feu de Dieu me précède dans mon lieu de service. Au nom de Jésus, toutes les réunions que je fais aujourd'hui,
J'invoque le feu dans ces réunions. Tous qui vont participer, la puissance de Dieu. Je détruis tous les pièges de l'ennemi. Je détruis les envoûtements. Je détruis les sorts lancés. Je détruis les flèches. Je détruis au nom de Jésus tous les démons qui sont préparés contre moi aujourd'hui. Je vous envoie le feu. Je vous frappe d'aveuglement. Vous n'allez pas me voir. Au nom de Jésus, je me cache dans le sang de Jésus. Je bénis ma journée. Commence à bénir ta journée. Bénis tout ce que tu vas faire. Déclare que tu es caché dans le sang de Jésus. Cache ta journée dans le sang de Jésus. Et déclare que cette journée est bénie pour toi dans le nom de Jésus. Je dis Amen, Amen, Amen. On a écouté un peu les témoignages qui nous ont pris un peu de temps aujourd'hui. Demain, par la puissance de Dieu, par la grâce de Dieu, nous allons plus prier. Vous avez compris, non? Donc, méditez la parole de Dieu. Toi qui vas prendre ta voiture, le trajet, ton trajet de ta maison pour le travail, là, c'est un moment de prière. Peut-être c'est 1 heure que tu fais. Ça te fait tes 1 heure de prière. Hein? C'est 30 minutes et 30 minutes de prière. Dans les transports, prie. La mort peut te trouver dans le transport. Vous n'avez jamais entendu ça en France ici, là? Hein? Il y en a qui sont morts à l'église, non? Mais ce sont les églises mortes là-bas, il n'y a pas le Saint-Esprit. Une église où il y a le Saint-Esprit, tu viens avec tes bombes, tu n'exploses pas. Ça a bloqué. Tu viens avec ton couteau que tu vas tuer quelqu'un, le Saint-Esprit te neutralise. Sortez des églises mortes. Cherchez Jésus-Christ. Soyez remplis du Saint-Esprit, de feu. Quand tu es rempli de feu, quelqu'un vient à côté de toi avec les bombes. Il n'explose pas. Et moi, il ne peut pas exploser à côté de moi. Tu ne peux pas exploser. Le Saint-Esprit te neutralise. C'est quand je quitte que tu vas exploser. Vous devez être tout feu, tout flamme. Est-ce que vous comprenez? Dans les transports, prie le Seigneur. Tu peux être comme ça à la gare. Quelqu'un, le démon, il te pousse sous le métro. Hein? Il te pousse sous le train. Hein? Ou bien ton enfant. Vous n'avez jamais entendu ça? Ça se passe. Quand on t'a déjà sacrifié, le diable peut utiliser tout. Tu peux marcher en route comme ça, un démon entre dans un chien. Le chien là te tue, non? Vous n'avez jamais entendu? Tu n'as jamais vu qu'un chien vient t'attaquer. Tu fuis. Il te tue. Mais si tu t'arrêtes, tu lui dis au nom de Jésus, au chien, un animal, ou bien le chat, l'animal va s'arrêter. Il sera neutralisé. Je vous dis les vraies choses. Hein. Donc, comme tu pars là, prie. Dans le métro, là, tu ne sais pas qui est à côté de toi. Peut-être tu vas seulement entendre que, ah, ceux-ci, ils ont souvent leur formule là qui disent là, il a sorti le couteau, il a piqué. C'est toi la première personne qu'on pique. Ou ton enfant. Que le Seigneur te garde. Donc, prions sans cesse. Ne soyons pas, non, je m'en vais seulement ici, en bas, il n'y a rien. En bas, là, c'est là-bas que ça t'attend. Fais attention. Que le Seigneur bénisse ta journée. Comme tu pars, tu vas sortir de chez toi. Je déclare que tu vas rentrer, que cette journée soit protégée. Nos enfants qui vont à l'école sont protégés. Covid, tu ne vas pas passer à côté de mon enfant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis Amen, Amen, Amen. Allez sur la chaîne YouTube L'École Esther. Allez vous abonner, ça ne vous coûte rien. Alléluia. Invitez vos amis, venir écouter la prière souvent. Entrez dans ce groupe. Le soir, je ferai l'émission sur le livre de témoignages. Je raconte ce que j'ai fait pour toi. C'est un livre très important. Vous avez des problèmes de délivrance, d'accompagnement spirituel. Venez à l'école Esther. Le Seigneur vous fera du bien. Nous prions pour la délivrance des enfants. Vous avez écouté le témoignage. Nous prions pour les foyers. Nous prions pour ceux qui veulent se marier. Nous prions pour le salut de nos âmes. Vous comprenez? L'évangile est équilibré. Nous prions pour le salut de nos âmes. Nous travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Et nous prions aussi pour que sur la terre aussi on soit bien. Nous faisons le bilan de 2020 et nous préparons 2021. Donc que le Seigneur vous bénisse. Partagez encore cette vidéo et passez une bonne journée. Soyez prudents. Allumez toujours le feu partout. Priez avant de manger. Asseyez ça à vos enfants. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen.